Avez-vous prévu de porter du rouge mardi prochain? Ce sera le Red Day, journée de sensibilisation aux maladies cardiovasculaires chez les femmes. Première cause de mortalité dans le monde puisqu'une femme sur 3 en meurt et elle frappe de plus en plus jeune. En effet, les infarctus du myocarde chez la femme de moins de 50 ans ont augmenté quasiment de 3 fois en l'espace de 15 ans. Alors si on cherche des causes, la première c'est incontestablement le tabac. On sait que les fumeurs diminuent régulièrement depuis 2 ans. Ce n'est pas la même chose chez les femmes. En 2000, elles étaient à peu près 22% de fumeuses. En 2017, 31%. Ça fait quasiment une femme sur 3 qui fume. Autre grande raison à cette explosion des maladies cardiovasculaires féminines, c'est le préjugé du risque qui est moindre chez la femme. Il en résulte par exemple qu'une femme victime d'un accident cardiaque est prise en charge avec en moyenne 1h30 de retard par rapport à un homme. Alors, la première difficulté, c'est la reconnaissance des maladies cardiovasculaires chez les femmes. Tant chez les femmes elles-mêmes, qui tardent souvent à consulter, qui considèrent que ce n'est pas une maladie des femmes, mais plutôt une maladie réservée à l'homme, que chez les médecins eux-mêmes, qui font moins d'examens, moins de dépistage, qui traitent un peu moins souvent. Alors un autre point extrêmement important, ce sont les symptômes, les signes, qui chez la femme sont beaucoup moins typiques que chez l'homme. Et parfois, ces petits symptômes, on les assimile tout simplement à une banale anxiété. Autre élément important, c'est l'anatomie. Les artères coronaires des femmes ont un diamètre plus petit que celui des hommes et c'est souvent difficile d'aller mettre un stent, vous savez, ce ressort qu'on met dans les coronaires. Et sans en arriver au stade de la maladie, le plus important, c'est avant la prévention, c'est-à-dire une bonne connaissance de ces facteurs de risque, l'élévation du cholestérol, l'hypertension artérielle, autant de signes qui doivent alerter, et puis également le tabagisme, on l'a dit, ennemi numéro 1. C'est pour sensibiliser à ce risque vasculaire que le mouvement Sauver le cœur des femmes milite. Alors ils organisent un défilé tout en rouge en novembre dernier et puis surtout mardi prochain ce Red Day qui est directement inspiré du Red Day américain. Ça fait 14 ans que ce rendez-vous existe. Vous portez du rouge, vous serez reconnu et puis vous aurez une information, en particulier les femmes, sur ce risque vasculaire. Et puis c'est un moyen aussi, bien sûr, d'alerter les autorités sanitaires. En alertant les pouvoirs publics par l'intermédiaire des médias, on espère que ces pouvoirs publics vont bouger et qu'on va pouvoir justement avoir une vraie campagne de prévention dans les écoles, mais aussi chez les médecins, aussi dans les entreprises. On passe à Culture Santé avec ce programme pour bien nourrir votre cerveau. Que consommer si vous voulez que votre cerveau soit au top? Les réponses du docteur Jean-Marie Bourg, membre de l'Académie de médecine, également découvreur des effets des oméga 3 sur le cerveau. Et puis votre rendez-vous, le rendez-vous dans la page santé du Parisien Week-end, où on parle de la guerre des boutons. Pourquoi est-ce que nos jeunes ont de plus en plus d'acné? Et pourtant, il existe un certain nombre de solutions, des conseils, des traitements. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.